Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs. Comme chaque après-midi depuis un certain temps, la lumière du Seigneur éclaire les livres pour me rassurer de là où je dois m'appuyer. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai classé maintenant les livres au fur et à mesure, de manière à ce que j'en prenne. Quand il m'inspire un livre, je le prends et je l'ouvre. Et vous voyez comment tout ce que j'ai arrangé, il a mis la lumière dessus. Donc, c'est sur ces livres que je vais commencer à travailler. Ce qui est là, comme il a illuminé là, comme ça. Et je lui dis merci. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2023. Il est 21h05. C'est toujours à peu près à cette heure-là que le Seigneur vient me rassurer du travail des lectures que j'ai à faire et que je partage avec vous. Voici l'arrivée du Seigneur, comme chaque soir. Et nous allons voir, à attendre sa manifestation. Ici, nous allons nous mettre à l'attente. Moi, je suis déjà, comme vous le voyez, complètement illuminée. Et nous attendons ce qu'il nous apporte comme nouvelle instruction. Voyez-vous même la lumière qui est sur qui entre et frappe là. Vous avez vu, je suis là. Et nous attendons. Voilà la lumière du Seigneur. Ce matin, je vous ai ouvert un livre dans lequel il me refait voir la deuxième décennie des indépendances, chapitre 4e partie du livre de Lilian Kestelot, Anthologie négro-africaine, la littérature de 1918 à 1981. Comme on dit là, la quatrième partie, chapitre 8, me dit le contexte historique, c'est le titre. Voyez comment la lumière m'illumine. Je vais lire. Nous avons arrêté cette anthologie histoire de la littérature négro-africaine en 1968. Nous la reprenons donc à partir de cette date et nous sommes obligés de la situer dans le contexte des nombreux événements qui ont agité le continent noir. L'euphorie des événements qui ont agité le continent noir. L'euphorie des indépendances n'a duré que quelques années et bien vite. L'ont dû déchanter. Certains pays ont su garder un équilibre, améliorer parfois leur niveau de vie, ou tout au moins conserver la paix intérieure. Mais tant d'autres, hélas, se sont heurtés à des obstacles de toute espèce sur les plans sociaux, économiques, politiques, coup d'État militaire
en cascade, guerre de sécession, guerre frontière, guerre d'indépendance pour l'Angola, le Mozambique, que le Cap-Vert, guerre d'indépendance de la Rhodésie, et puis toujours l'abcès sud-africain, l'Afrique déchirée. Puis les dictatures et les boursouflures, les boursouflures des pouvoirs arbitraires, les Bokassa, les Idi Amin, les Ojukwu, les Marcia Nguema, les répressions, les corruptions, les richesses des États détournées au profit de hauts fonctionnaires, puis les appels à l'aide internationale pour renflouer les budgets en faillite, la quête ardente de l'argent frais pour réinjecter la vie au pays exsangue. Cependant que les voleurs de haut rang plaçaient leurs milliards en toute hâte en Suisse, aux Bahamas ou sur la Côte d'Azur. Enfin, et pour que rien n'y manque, voici la sécheresse. Depuis 1972, dans tout le Sahel, ce sont les pluies qui se raréfient, les rivières qui s'assèchent, les fleuves dont le débit diminue, avec des saisons de pointe chaque année. Dont le sinistre symbole fut cette photo du journal Jeune Afrique sur la terre rase et craquelée. Le cadavre d'une vache squelettique. Les troupeaux meurent à grande vitesse depuis le Sénégal jusqu'au nord du Cameroun, en traversant le Mali, Haute-Volta, Niger, Nigeria. Les hommes meurent avec eux ou fuient vers les villes. Puis cela continue sur le Tchad, l'Éthiopie, 100 000 morts en 1973. La Somalie et à présent sur la Tanzanie. On s'arrête là et ne quittez pas. Excusez-moi, je reviens. Donc, nous continuons la lecture. Elle n'est plus longue. Ouganda 1980, au nord du pays, c'était la famine la plus atroce. Le sud se portait bien, merci. Ouganda 1981, le Fonds monétaire international impose au pays la vérité des prix.
dévaluation de 1000%. Cette fois-ci, tout le monde plonge. Le pays est ruiné. Plus de pétrole, plus d'importation. Il va falloir vraiment se débrouiller. On ne peut pas vivre éternellement avec l'argent étranger. Les monnaies africaines sont soutenues par la France, l'Angleterre, l'Amérique ou l'URSS et les budgets renfloués tant qu'ils sont renflouables. Car la gabegie a ses limites et elle ne fait l'affaire des compagnies internationales qui exploitent les pays africains qu'aussi longtemps que l'infrastructure demeure suffisante, entre parenthèses, routes, chemins de fer, pièces de rechange, combustible, etc. Et que l'organisation et la sécurité sont assurées. Sinon, le pays exploité devient pays assisté. Donc, charge inutile. L'impérialisme n'a pas de cœur. Les gouvernements africains l'avaient-ils oublié? Le capitalisme international a besoin d'ordre public, d'honnêteté bancaire, de partenaires intègres, de populations qui travaillent et surtout produisent. Comment faire de l'industrie agroalimentaire dans un pays où les paysans fuient la campagne et où les dirigeants détournent les capitaux? Impossible. Ou alors, il faut recoloniser sur le monde de l'Amérique du Sud. Sur le mode de l'Amérique du Sud, pardon. Ceci n'est qu'un panorama tragique et tous les pays d'Afrique n'en sont pas à cette extrémité, mais beaucoup sont sur la pente, la crise mondiale aidant, bien sûr, avec la montée des prix et l'inflation. L'Afrique a mangé son pain blanc sans souci durant la première décennie. Voici le temps des vaches maigres et des politiques d'austérité pour ceux qui ont compris et s'il en est encore temps. Voilà pourquoi Abdou Diouf appelle en consultation cet oiseau de mauvais augure qui se nomme René Dumont, l'agronome de l'Afrique noire, est mal parti. Ce spécialiste de l'économie des pays sous-développés qui dit la vérité depuis 20 ans, mais que personne ne voulut entendre en 1962. Nous sommes à la page 408 et la page 409. Là, c'est le 8, le contexte historique. C'est l'anthologie négro-africaine, la littérature de 1918 à 1981.
Le Seigneur a éteint la lumière et nous nous arrêtons là et faisons une halte de prière. Bientôt, nous allons prendre notre prière avec les États-Unis. Ce sont, comme vous le savez, les heures de prière. Prions Dieu qu'il nous accompagne toujours, qu'il ne nous lâche pas, car il a décidé de venir sortir son peuple du chaos. Il n'a jamais promis sans réaliser. Donc, nous disons merci au Seigneur. Ici, nous avons l'invitation qui nous est envoyée de la liturgie des heures. Et nous disons merci au Seigneur. J'étais en train de mettre en route. Parce que nous avons un décalage des horaires. J'essaie de respecter. Il y a 4 heures qu'ils ont fait et nous avons un décalage avec les États-Unis.
Thank you for your sharing. See you tomorrow, brothers and sisters.